Adolphe Colrat, le premier bilan de l'action de Cannes Sécurité Prestige montre que la création de ce comité, décidé lors de la visite de Manuel Valls cet été à Cannes à la suite de plusieurs braquages spectaculaires, n'était pas uniquement un effet d'annonce. Effectivement, il y a eu cette série très médiatisée de vols à main armée à Cannes. C'était au mois de juillet. Au début du mois d'août, j'ai réuni les professionnels à la préfecture. Dès le 26 août était installé le comité Cannes Sécurité Prestige qui s'inspirait du comité Vendôme. Et l'idée, c'était de créer une enceinte qui permettrait aux professionnels de dialoguer avec les responsables de la sécurité publique, au premier rang desquels la police nationale, pour mettre en œuvre tous les moyens possibles pour améliorer la sécurité préventive des établissements de luxe et de prestige qui font une bonne partie de la réputation de Cannes. Moins de 3 mois après l'installation de ce comité Cannes Sécurité Prestige, nous avons pu constater ce soir que les premiers résultats étaient là, bien concrets. Nous n'étions donc pas dans un effet d'annonce, mais dans la volonté de nous inscrire dans le temps long. Et je peux vous dire que du côté de l'État, nous n'avons pas l'intention de relâcher notre effort pour que cette sécurité préventive qui est notre objectif trouve de période en période de véritables améliorations. Concrètement, quels sont les principaux dispositifs qui ont été mis en œuvre ? Il y a d'abord une présence d'un référent de la police nationale auprès des professionnels, 82 visites d'établissement et avec chaque fois un diagnostic de sécurité parce que le professionnel qu'est le policier peut très rapidement détecter des failles dans la sécurité préventive et donc des conseils très pratiques peuvent être donnés tout de suite. Ensuite, un échange permanent d'informations, à la fois par mail, par téléphone, et qui a très concrètement permis 2 arrestations, l'interpellation de personnes qui volaient dans les hôtels en particulier ou qui volaient des produits de luxe. Il s'agissait en l'occurrence de sacs de très haute valeur et c'est l'échange d'informations instantanées qui a permis les interpellations. Le système de boutons d'alerte, comment ça fonctionnait ? Le député maire de Cannes avait effectivement souhaité que les commerçants qui le désiraient puissent être équipés d'un bouton permettant l'alerte immédiate police municipale et le cas échéant police nationale. Il y avait quelques dispositifs techniques à mettre au point. Je peux vous dire que désormais ce bouton fonctionne et il est ouvert aux commerçants qui en font la demande. Vous avez tenu à signaler que le crime ne paie pas et que le nombre d'interpellations pour braquage était en hausse. Oui, nous nous intéressons au sein du comité Cannes Sécurité Prestige à la dissuasion, à la prévention, à la sécurité préventive, mais le représentant de l'État ne se désintéresse évidemment pas de la suite donnée aux actes de délinquance, la suite donnée en particulier au vol à main armée. Nous avons évidemment sous l'autorité du parquet un certain nombre d'enquêtes qui se poursuivent et je peux vous assurer que la police judiciaire qui est saisie des faits les plus graves travaille avec beaucoup d'obstination et que des résultats très importants et positifs sont obtenus. Un très grand nombre d'auteurs sont identifiés, interpellés, incarcérés.